À laquelle vous me suivez ce soir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce soir? Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir avec nous? Alléluia. Si vous êtes connecté, bien-aimé, veuillez vous manifester en faisant monter des faillas, en acclamant le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu peux faire monter une offrande d'acclamation devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Gloire à Dieu. Shalom, modératrice Séverine. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un qui est présent peut se manifester, bien-aimé, en faisant monter des faillas dans la présence de Dieu ce soir, au nom de Jésus-Christ. Shalom, ma fille Danielle, shalom. Alonim, shalom. Liliane, shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Hélène Christelaine, que le Seigneur vous bénisse. Valérie Astrel, Marie-Jo Bastel, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Shalom, c'est un privilège de nous retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur. Dieu nous a fait grâce, bien-aimé, de passer cette journée par sa grâce et de nous retrouver encore ensemble. Shalom, modératrice Pauline, que le Seigneur puisse te bénir encore au nom de Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Olité, je crois, Villemé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Alléluia, pour sa grâce, acclamer le Seigneur pour sa bonté, acclamer le Seigneur pour sa puissance, pour tout ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies encore en ce jour. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit loué, soit adoré, soit exalté. Il mérite nos actions de grâce, il mérite notre louange bien-aimée dans le Seigneur. Dans ce programme de tous les mardis soirs, Allô Pasteur, c'est un programme spécial, bien-aimé, là où non seulement nous prions pour vous, mais c'est aussi un moment où nous témoignons de la grâce de Dieu. Et ce soir, bien-aimé, avant d'entrer dans la profondeur et de prier pour les sujets que nous avons reçus durant cette semaine, nous voulons parler ensemble, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons parler autour du témoignage, bien-aimé, l'importance du témoignage. Beaucoup de personnes, Dieu fait du bien dans nos vies, Dieu nous visite, Dieu nous fait des miracles pour nous, Dieu nous accorde, bien-aimé, des bénédictions. Et très souvent, lorsqu'il s'agit de témoigner le Seigneur, nous ne trouvons pas des mots à lui dire. Bien-aimé, le témoignage est très puissant. Vous savez, ce programme a été conçu aussi pour témoigner de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement pour demander que nous sommes là. Nous devons aussi être reconnaissants pour ce que le Seigneur fait. Nous devons aussi être reconnaissants pour ce que Dieu est en train d'agir dans nos vies. Parce que le témoignage, bien-aimé, ouvre encore des portes dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Oui, le témoignage a une puissance. Le témoignage ouvre, active encore une nouvelle dimension de puissance dans la vie des enfants de Dieu. Oui, le témoignage est important. Tu vas dire, mais ce n'est pas, mais c'est trop petit, bien-aimé. Rien n'est petit lorsque c'est Dieu qui l'a fait. Rien n'est trop petit lorsque Dieu l'a fait pour nous. La vie que nous avons, bien-aimé, c'est un témoignage. Si tu pouvais seulement comprendre ou tu pouvais réaliser combien et comment le Seigneur combat pour toi alors que toi tu ne sais rien, alors que tu ne maîtrises rien, alors que tu n'as le contrôle de rien. Mais Dieu dans sa grâce, il combat pour toi. Dieu dans sa grâce, il te visite. Dieu dans sa grâce, il te fait du bien et il le fait quotidiennement. Vous savez, se lever, dormir, et se lever chaque matin, ce n'est pas une habitude. Nous le disons et nous le redirons toujours, ce n'est pas une habitude. Souvent nous disons, oui, demain je vais faire, Bien aimé, le demain n'est pas assuré. Le demain n'est pas sécurisé. Le demain appartient au Seigneur. Et si Dieu nous donne la grâce de vivre le demain, nous devons le témoigner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si Dieu nous accorde la grâce de vivre le demain, de vivre un nouveau jour, bien aimé, c'est une nouvelle opportunité que le Seigneur est en train de créer pour que nous puissions témoigner de sa puissance. C'est une opportunité que Dieu est en train d'ouvrir pour que nous puissions témoigner sa gloire.
Parce que le demain n'est pas garanti. Le demain, notre avenir, notre lendemain se trouve entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi il est important, lorsque Dieu nous fait grâce au quotidien, d'être reconnaissant au travers du témoignage. Témoigner, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est exprimer sa gratitude. Témoigner, bien-aimé, c'est dire, c'est attester de la véracité de ce que Dieu a fait dans nos vies. Témoigner, c'est montrer, mettre sur sa parole d'honneur en disant que oui, j'atteste que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bien-aimé, et lorsque tu le fais, cela active encore la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ce programme de Allô Pasteur, ce n'est pas seulement un programme où nous prions pour les gens, où nous venons avec nos demandes. Non, nous avons beaucoup de sujets de prière, beaucoup de temps de prière, mais il est important de témoigner parce que Dieu nous a fait du bien. Ah, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est ici à qui Dieu n'a pas fait du bien. Je suis convaincu que le Seigneur a fait du bien à chacun d'entre nous, à sa dimension, à chacun d'entre nous, à son niveau, à chacun d'entre nous, selon ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a fait du bien. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Dieu nous a fait du bien. Si tu cherches au fond de toi, bien-aimé, tu vas trouver des raisons pour être reconnaissant à Dieu. Tu vas trouver des raisons pour bénir le Seigneur. Tu vas trouver des raisons pour célébrer. Tu vas trouver des raisons pour dire, ah, ça, il n'y a que Dieu qui pouvait agir comme ceci. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait me restaurer comme ceci. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait me relever. Il n'y a que lui seul qui a été capable d'ouvrir la voie telle que je suis en train de vivre. Bien aimé dans le Seigneur, tu as le devoir, la responsabilité de témoigner. Alléluia. Tu as la responsabilité. Considère cela comme étant une responsabilité que Dieu te donne. Parce que par ton témoignage, tu vas édifier. Par ton témoignage, tu vas fortifier. Par ton témoignage, tu vas emmener la consolation. Par ton témoignage, tu vas faire du bien à quelqu'un. Et tu vas, bien aimé, orienter une personne à s'accrocher encore à Dieu. Est-ce qu'il y a des révolutionnaires qui sont là et qui peuvent témoigner de la bonté de Dieu dans leur vie? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires? Si vous êtes là, manifestez-vous. Manifestez-vous. Envoyez des fires, des fires, des fires. Bien-aimés, qui attestent que Dieu a fait du bien dans votre vie. Que Dieu a fait du bien dans votre famille. Que Dieu vous a restauré. Que Dieu vous a guéri. Que Dieu vous a visité. Que Dieu a changé quelque chose dans vos vies. Bien-aimés, lorsque vous savez témoigner le Seigneur, il ouvre, bien-aimés, des portes de manière extraordinaire. Je dis extraordinaire. Le témoignage et la puissance du témoignage. Avant d'entrer, je suis déjà en train d'avancer, mais avant d'entrer, j'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimés, c'est un moment spécial, un temps particulier où nous voulons prier encore le Seigneur avant d'entrer dans l'enseignement et à la fin, finalement, de recevoir des sujets de prière que j'ai reçus, que nous avons reçus pour prier avec les personnes. Mais avant d'entrer dans l'enseignement de ce soir qui concerne et qui est sur le témoignage, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu te trouves, j'aimerais que tu répètes avec moi notre déclaration de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi et tu répètes en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenue enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi: en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue.
Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours la première et non la dernière. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Dieu pour cette journée. Rendre grâce à Dieu, bien-aimé, pour ce qui t'est arrivé depuis ce matin, parce qu'il est en train de te diriger, de te conduire, pour les opportunités qu'il a mis devant de toi, pour la grâce, pour la faveur. Ce matin, bien-aimé, ce soir, là où tu te trouves en ce moment, élève ta voix pour dire merci à Dieu avant que nous puissions entrer dans le moment de la parole et dans le moment de la prière. J'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions élever nos voix et que nous puissions bénir le Seigneur et que nous puissions rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Come on. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Père très saint, nous te bénissons, le Père de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, le Roi des gloires. Nous te bénissons, le Dieu tout-puissant. Merci pour la vie. Merci pour le renouvellement de la grâce. La parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin sur nos vies. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour les bontés renouvelées. Te disons merci pour la grâce renouvelée. Te disons merci pour les compassions renouvelées dans le nom de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour le souffle de vie. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es le Dieu, Seigneur, auprès de qui nous nous approchons, auprès de qui nous nous appuyons, vers qui nous venons, Seigneur, et par qui nous faisons des exploits. Tu es notre Seigneur, notre force, notre soutien, le roi de nos vies, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des situations compliquées, les dieux des cas impossibles et difficiles. C'est toi, Seigneur. Laisse-moi te dire encore merci, Seigneur mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Laisse-moi te dire merci pour la protection que tu nous accordes. Laisse-moi te dire merci pour les victoires que tu nous donnes. Seigneur, toutes les batailles que nous menons, le jour, la nuit, tu nous donnes les victoires, Seigneur notre Dieu. Père, devant les sorciers, nous sommes victorieux. Devant les démons, Seigneur notre Dieu, nous sommes victorieux. Devant toutes les œuvres de l'ennemi, nous sommes victorieux. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer et te dire merci, le Seigneur des seigneurs. Merci, le Roi des rois. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, c'est lui qui nous soutient, Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, tu nous soutiens par ta main puissante. Seigneur, tu soutiens ma vie, la vie de mon frère, de ma soeur, qui est en train de nous suivre, Seigneur, ce soir, Père, par ta main puissante. Seigneur, ta main est notre appui, ta main est notre force, ta main nous soutient. Seigneur, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes épuisés, lorsque l'oppression de la journée, l'oppression de la semaine, l'oppression du travail, Seigneur, vient sur nous, tu es celui qui nous soutient et qui nous donne la paix. Bien-aimé, commence à dire au Seigneur merci. Le Dieu qui te soutient, bien-aimé, dans l'oppression, malgré les attaques au travail. Tu t'es réveillé ce matin, c'était attaque. Professionnellement, les collègues, les employés, la famille, bien-aimé, les amis, oppression sur oppression. Mais Dieu t'a renouvelé, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné la force, il t'a soutenu. Bien-aimé, tu peux rire ce soir, tu peux sourire, tu peux être dans la joie parce que le Seigneur a été ton soutien, bien-aimé, dans le Seigneur. Et parce que Dieu est notre soutien, mais nous devons lui être reconnaissants. Parce que Dieu est notre soutien, nous devons de lui dire merci. Parce que Dieu est notre soutien, nous devons de célébrer son nom. Parce que Dieu est notre soutien, nous devons de lui dire gloire à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment d'enseignement. Ouvre-nous, Seigneur, l'œil spirituel. Fais tomber les écailles, Seigneur, mon Dieu. Père, et conduis-nous à ta lumière. Conduis-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté et ton plan. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, mon Dieu, que toute âme, Seigneur, mon Dieu, soit soumise à l'obéissance de Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous élevons contre toute force, Seigneur, des ténèbres, toute attaque maléfique. Père, qui vient pour perturber, Seigneur, l'enseignement et le programme de ce soir. Nous les brisons, nous les chassons, nous les détruisons et qu'ils soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Père, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Et glorifie ton nom, Père éternel. Pendant ce moment de prière, pendant ce moment de partage, qu'au travers, Seigneur mon Dieu, des témoignages, qu'au travers de la parole de Dieu, que la vie soit transmise au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Bien-aimé, partage le live, like la vidéo, invite quelqu'un. Bien-aimé, c'est par des moments comme ça, des moments d'enseignement, des moments de partage où nous grandissons, bien-aimé, dans le Seigneur, où nous apprenons, où nous comprenons. Nous avons besoin de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, nous l'acquérons, bien-aimé, non seulement, bien-aimé, dans le Seigneur, par la prière, mais la connaissance, nous l'acquérons, bien-aimé, par les enseignements, par les moments de partage, par les moments d'exhortation. Alors, lorsque nous voulons écouter la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de prendre note, important pour nous de nous concentrer et de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner ce soir dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je crois que notre Dieu est un Dieu de miracles. Je crois que notre Dieu, bien-aimé, alors que tu vas témoigner sa grandeur, témoigner sa puissance, déclarer combien il est bon, Dieu va ouvrir, bien-aimé, une nouvelle dimension dans ta vie, à toi qui es en train de me suivre encore ce soir, dans le nom de Jésus. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que la puissance de Dieu puisse te localiser, que la puissance de témoignage de Christ puisse changer ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus. La puissance du témoignage. Le témoignage, tout d'abord, c'est quoi le témoignage? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, nous voulons partager un petit peu pourquoi est-ce que ce programme existe. C'est un programme non seulement où nous prions pour vos sujets de prière, mais où aussi, bien-aimés, nous recevons des témoignages. Et il est important de témoigner. Dis avec moi, il est important de témoigner. Dis avec moi, il est important de témoigner. Il est important de témoigner. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Le témoignage, c'est une déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, servant d'établissement à l'établissement de la vérité. Donc, le témoignage, en fait, c'est attester. C'est confirmer, c'est dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu et de le proclamer comme étant la vérité. Parce que la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, elle est établie, bien-aimé, au travers du témoignage. Lorsqu'on vient attester, lorsqu'on voit que Dieu a fait du bien à quelqu'un, mais nous-mêmes on peut dire non, je confirme que Dieu m'a fait du bien. Je confirme que je ne voyais pas, je vois. Je n'avais pas de travail, Dieu m'a donné un travail. Je n'avais pas d'enfant, Dieu m'a donné des enfants. Je ne pouvais pas toucher de l'argent, Dieu m'a donné un travail qui me paye bien. Je ne pouvais pas aller à XY quand Dieu m'y a conduit. Mais c'est pour ça que nous parlons de témoigner, c'est établir la vérité. En fait, nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de déclarer que ce qui arrive dans nos vies, ce n'est pas de notre comment je dis ça, volonté, ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons voulu, mais c'est bien Dieu qui a voulu que ça arrive. Le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu. Nous témoignons parce que nous avons vu. Nous avons vu Dieu agir, nous avons vu Dieu faire, nous avons vu Dieu se manifester. Nous avons entendu ce que Dieu est capable de faire. Nous avons entendu comment Dieu a touché telle ou telle personne. Nous avons entendu ce qu'il a fait dans telle famille. Nous avons entendu comment il nous a restaurés. Nous avons entendu comment il guérit, comment il délivre. Nous l'avons entendu. Et cela va nous pousser à témoigner. Et cette déclaration ou ce témoignage établit la vérité. Parce que nous témoignons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous témoignons dans le nom de Jésus. Et lorsque nous témoignons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'attester de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Je ne vois pas les commentaires, donc je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, manifestez-vous. De temps en temps, ça me permet de voir que vous n'avez pas perdu le fil et que je suis toujours connecté avec vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le témoignage sert à établir la vérité.
Lorsque tu témoignes, bien-aimé, tu es en train de contribuer, bien-aimé, à propager la vérité de ce que Dieu fait. Vous savez, l'ennemi, il est tellement là à mettre dans nos oreilles les mauvaises choses, les mauvais témoignages, les oppressions, mettre des avis négatifs, détruire nos pensées. Lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, tu établis la vérité de ce que Dieu est capable de faire. La vérité ne vient pas du diable. La vérité n'est pas la réalité que le diable te montre, n'est pas la réalité que les sorciers te montrent. C'est la réalité que Dieu t'a donné de vivre. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et lorsque toi, tu parles, lorsque tu dis, je reste pas tranquille, bien aimé, souvent nous sommes là, nous appelons, nous prions, Dieu nous bénit. Mais lorsqu'il s'agit de témoigner, plus personne. Plus personne. Lorsqu'il s'agit de témoigner ce que Dieu a fait, lorsqu'il s'agit de venir pour attester, pour que les gens là qui vous avaient oppressé voient que réellement c'est lui qui vous a donné un travail, c'est Dieu. Personne pour ouvrir la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait du bien. Tu dois témoigner. Le témoignage a une dimension de puissance que cela apporte. Le témoignage manifeste et atteste de ta reconnaissance à Dieu. Lorsque tu sais témoigner, le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi comme étant ses témoins. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Allez et faites de toutes les nations que nous soyons les disciples, mais que nous soyons aussi les témoins de Christ. Allons pour être les témoins. Le témoin, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Le témoignage de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait. Pour établir la vérité. Bien aimé, le monde est tellement rempli de mauvaises nouvelles. Le monde est tellement rempli de méchanceté, de la fausseté, du mensonge du diable, que par ton témoignage, tu dois établir la vérité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton témoignage, bien aimé, doit permettre à établir la vérité. Quelqu'un m'entend? Oui, que Jésus guérit les malades. Jésus guérit et guérit encore aujourd'hui. Jésus donne des enfants aux femmes qui ont été diagnostiquées stériles. Il le fait jusqu'à aujourd'hui. Jésus donne du travail à ceux qui en manquent. Il le fait jusqu'à aujourd'hui. Jésus délivre ceux qui étaient captifs sous l'oppression, sous l'emprise du diable. Et il les lave, il les restaure, il les renouvelle, il les relève. Dieu le fait jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, nous devons le témoigner. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Le témoignage, bien aimé, fait tomber le mensonge du diable. Come on. Le témoignage fait tomber le mensonge du diable. Le diable te ment en te disant que c'est impossible, en disant qu'une femme dans ta situation ne peut pas trouver de mariage, en disant qu'une femme avec la maladie que tu as ne peut pas avoir d'enfant, une femme avec la situation familiale qu'il y a ne peut pas sortir du célibat, un homme avec les problèmes familiaux que tu as ne peut pas trouver du travail. C'est les mensonges, ce sont les mensonges que le diable rabâche dans nos oreilles jour et nuit. Et bien, mais lorsque toi tu sais témoigner, tu es en train de d'établir la vérité, de dire non, c'est faux. Même s'ils ont dit, même si dans ma famille ils ont dit, même si la sorcellerie s'est établie comment, la vérité c'est que Dieu agit encore. La vérité c'est que Dieu ouvre les portes. La vérité c'est que Dieu change des vies. La vérité c'est que Dieu guérit. Peu importe la maladie, peu importe le cancer, peu importe les difficultés, Dieu guérit. Le témoignage vient attester et établir la vérité. Bien aimé, le témoignage emmène la victoire. Ah, le témoignage, lorsque tu sais témoigner. Souvent nous disons, bien aimé dans le Seigneur, je suis combattu, je ne sais pas. Bien aimé, témoigner emmène la victoire. Témoigner emmène la victoire. Témoigner restaure. Hey. Témoigner restaure. Témoigner ce que Dieu a fait là. Pendant que tu es en train de témoigner, bien aimé, ça peut amener la restauration, la victoire, la guérison, le miracle encore. Parce que lorsque la puissance du témoignage, bien-aimé, est libérée, il y a la gloire de Dieu en fait. Il y a la puissance de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions témoigner ses bienfaits. Lorsque nous témoignons, nous faisons intervenir la puissance de Dieu. Et Dieu nous donne des victoires. Dieu nous donne des victoires. Dieu nous restaure. Dieu nous guérit. Bien-aimé, il est important de témoigner. Le témoignage ne se fait pas en secret. D'accord? Le témoignage est public. L'autre dit, non, je n'ai pas envie qu'on me voie, je n'ai pas envie qu'on sache. Bien aimé, on doit savoir. Ce qui fait la puissance du témoignage, c'est que les gens puissent voir. Et beaucoup de personnes disent, oui, si je témoigne, on va me voler ma... Non, 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 non. Témoigner ne te fera jamais perdre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si c'est Dieu qui t'a donné, témoigner, bien aimé, ne va faire qu'élever le nom de Jésus. Et le témoignage est public. Parce que ce n'est pas pour toi le témoignage, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour rétablir la vérité. Pas pour toi, la vérité, toi, tu la connais.
La vérité, nous la connaissons en réalité. Quand Dieu t'a fait du bien, quand Dieu t'a guéri, c'est toi qui sais que Dieu t'a guéri, les autres ne le savent pas. C'est toi qui sais que Dieu donne des enfants, mais dans ma situation, en fait, je ne devais pas avoir d'enfants. Donc, ce que je vis, c'est un miracle. Et donc, c'est à moi de pouvoir aller dire et définir que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Le témoignage n'est pas secret, maman. Il est public. Le témoignage, ce n'est pas seulement pour dire à l'église. Non. Le témoignage, bien aimé dans le Seigneur, t'accompagne partout. Atteste au monde entier, même devant les démons. Et la Bible dit, hein, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais pas que. Lis avec moi, c'est dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Pas que. Ils l'ont vaincu. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Nous allons lire ce texte. Je vais parler encore un petit peu, bien aimé. C'est puissant, le témoignage. Ensuite, nous allons prier avec les frères et sœurs qui sont connectés. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu, non seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, le témoignage emmène la victoire, donne la victoire. Non seulement ça atteste que c'est la vérité que Dieu a agi, non seulement ça rétablit la vérité que Christ est Seigneur, que Christ peut tout, que Jésus-Christ est capable, que le Seigneur est celui qui change, que le Seigneur est celui qui emmène les choses inexistantes à l'existence, mais aussi le témoignage nous conduit dans une dimension de victoire. Le témoignage nous conduit dans la dimension de victoire. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu les diables. Ils ont vaincu... Bien aimé, il y a des situations, il y a des cas, il y a des oppressions, il y a des attaques, bien aimé, dans lesquelles Dieu nous donne la victoire parce que nous témoignons. Il y a des moments où il ne s'agit pas de prier. Il y a des moments où il ne s'agit pas de jeûner. Il s'agit de commencer à proclamer ce que Dieu a fait. Proclamer ce que... Bien aimé, chaque chose a son temps. Il arrive le temps du témoignage. Et le temps du témoignage active encore Dieu d'agir. Parce que quand tu témoignes, c'est comme si tu es en train de mettre Dieu au défi. Dieu a déjà fait pour moi. Non, Dieu m'a déjà donné des enfants. Dieu m'a déjà donné du travail. J'avais perdu du travail. C'est pas maintenant. Et quand tu dis ça, bien aimé, tu es en train de te taper la poitrine en disant que tu as quelqu'un qui peut le faire. Tu as un Dieu qui peut le faire. Et Dieu ne va pas accepter de rester comme ça. Non, on ne défie pas Dieu. Et lorsque toi, tu sais faire ça, bien aimé, tu es en train d'activer la main de Dieu encore de te faire du bien. Parce que voilà mon enfant qui est en train de parler de moi. Voilà mon enfant qui est en train de me vanter. Voilà mon enfant qui est en train de me louer. Voilà mon enfant qui veut montrer aux hommes que moi, je suis la vérité. Que moi, je suis la puissance. Que moi, j'ai la force. Que moi, je guéris. Que moi, je... Bien aimé, comment Dieu ne va-t-il pas agir? Dis-moi un peu. Quelqu'un de qui tu dis tellement de bonnes choses, de qui tu es en train de confesser les bienfaits, comment ne va-t-il pas vouloir te faire du bien? Dieu fait du bien à ceux qui savent être reconnaissants. Bien-aimés, souvenez-vous de ces 10 lépreux que Jésus avait guéris. Jésus aime la reconnaissance, il aime le témoignage. Parce que le témoignage, c'est un signe de reconnaissance à Dieu. Jésus aime le témoignage. Souvenez-vous de ces 10 lépreux que Jésus a guéris. Un seul, seulement un seul est revenu pour lui dire merci. Bien-aimés, n'acceptons pas d'être comme ces lépreux qui étaient ingrats. Dieu les a délivrés de la lèpre. Dieu vraiment t'a visité. Dieu vraiment t'a donné un travail. Dieu vraiment a restauré ta famille. Dieu vraiment, il vous a soudé. Vous étiez sur le point de divorcer. Peut-être que vous étiez même déjà, vous n'habitez plus ensemble. Mais Dieu vous a remis ensemble. Ah, regarde, ce que tu es en train de vivre là, toi tu sais que c'est pas normal, c'est Dieu. Mais les autres ne le savent pas. Comment est-ce que quelqu'un qui passe les mêmes situations que toi pourra dire « Je m'accroche parce que je sais que si Dieu a fait pour ma soeur et mon frère, il le fera aussi pour moi. » Si Dieu a changé l'histoire de vie de mon frère et de ma soeur, Dieu changera aussi mon histoire de vie. Si Dieu a fait tomber les écailles, il va faire aussi tomber les écailles de mes yeux. Rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Aïe, 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 come on. Écris avec moi, rien n'est impossible à Dieu.
Et Dieu nous donne la victoire lorsque nous témoignons. Bien-aimés, parce que lorsque tu témoignes, tu es en train de détruire la puissance de l'ennemi. Tu es en train d'humilier le diable. En fait, le témoignage humilie les œuvres du diable. Le témoignage humilie les œuvres du diable. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Le diable a été détruit à la croix de Golgotha. Le diable a perdu à la croix de Golgotha. Et lorsque nous l'attestons par notre témoignage, nous sommes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de proclamer, d'affirmer la victoire que nous avons en Jésus. Notre témoignage atteste de la victoire. Nous avons vaincu le diable. Bien-aimé, le témoignage te donne la victoire sur le diable. Le témoignage te donne la victoire sur les sorciers. Oui, je m'adresse à toi. Toi qui as peur, toi qui crains. Bien-aimé, mais Dieu fait du bien pour toi. Tu ne témoignes pas. Dieu te guérit, Dieu te visite. Dieu a donné les diplômes à tes enfants. Tu n'as pas témoigné. Tu sais comment c'était difficile. Tu sais quels étaient les pronostics des professeurs. Tu sais, toi tu sais. Toi tu sais. Les autres ne savent pas. Toi tu sais. Toi qui me suis là, tu sais. Tu sais. Là, même pendant que je parle, tu es en train de te remettre, tu dis, mon Dieu, tu sais. Tu sais que ce que tu vis là, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas la chance. Tu sais que c'est un témoignage vivant. Tu es un témoignage vivant. Si ce n'était pas Dieu, peut-être toi, on te compterait parmi les morts. Si ce n'est pas Dieu, tu aurais peut-être perdu ce mariage. Là, bien-aimé, il faut être reconnaissant à Dieu et témoigner. Témoigner, bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage, ça vient fortifier l'assemblée des enfants de Dieu. Le témoignage vient relever le corps du Christ. Le témoignage nous rend unis. Le témoignage nous fortifie. Le témoignage nous rend inébranlables devant l'oppression de l'ennemi. Les témoignages. Lorsque nous sommes ensemble dans la communion fraternelle, lorsque nous sommes ensemble avec les frères et sœurs dans des moments comme ça de partage, le témoignage vient solidifier l'équipe, solidifier le groupe, donner la force au groupe, donner la force aux enfants de Dieu, le témoignage. Tu ne dois pas seulement regarder et attendre, bien aimé, tu dois parler. C'est parce que tu confesses, c'est parce que tu déclares, c'est parce que tu parles que cela s'active dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, bien-aimé, le témoignage a une puissance de faire tomber le diable. Oui, tu vas vaincre le diable par ton témoignage. Lorsqu'il vient pour t'oppresser, lorsqu'il vient pour t'opprimer, lorsqu'il vient pour te déstabiliser par ses mensonges, par ses contre-vérités, par ses flèches, par ses attaques, bien-aimé, ton témoignage fait tomber ses œuvres et ton témoignage donne la victoire au nom de Jésus. Ton témoignage donne la victoire. J'entends quelqu'un qui est en train de dire « Je suis victorieux ». Bien-aimé, le témoignage rend victorieux. Dans ce ministère de la prière révolutionnaire, Dieu a fait des témoignages et des témoignages. Tu fais partie de ces personnes-là qui Dieu a fait des témoignages. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Vous savez, pendant que tu es en train de proclamer les hauts faits de Dieu, par ton témoignage, bien-aimé, tu ne sais pas quelle personne est-ce que ce témoignage va aller toucher. Tu ne sais pas ce que l'impact de ce témoignage va produire dans la vie de quelqu'un qui a juste écouté. Tu ne sais pas quel est l'impact de ce que ce témoignage va transformer profondément une personne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'accepte pas d'être celui-là qui bloque. N'accepte pas celui-là qui retient les bienfaits de l'Éternel. La Bible dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne retiens pas les bienfaits de Dieu. Ne retiens pas les bontés de Dieu. Ne retiens pas ce que Dieu a. Ne retiens pas pourquoi. Il t'a fait du bien gratuitement. Est-ce qu'il faut payer pour que tu puisses dire que Dieu m'a fait du bien? Non. Réalise-moi de comment tu étais sur le point de mourir. Regarde-toi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons de bénir Dieu vraiment? Regarde comment tes enfants étaient perdus. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. N'est-ce pas des raisons de témoigner le Seigneur?
Regarde comment tu n'avais pas la paix. Tu dormais agité, tu dormais oppressé. Tu dormais, bien-aimé, avec le manque de paix à toutes les dimensions. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Regarde. Souviens-toi. Pendant ce temps, je vais demander aux bergers, aux modératrices de déjà préparer les personnes qui vont passer pour les appels avec lesquels nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage, bien-aimé, est un signe, bien-aimé, de victoire qui est en train d'arriver. Lorsque les témoignages arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, ça emmène les victoires. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le week-end, nous avons eu les baptêmes, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus. Et bien-aimé, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, nous témoignons. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous témoignons. Le baptême emmène, bien-aimé dans le Seigneur, les témoignages. Tu témoignes de ce que Dieu a fait, de ce que tu donnes ta vie à Christ. Je laisse le monde, je quitte la vie du monde, je me détache de tout ce qui me liait dans le monde et je marche avec le Seigneur. Et bien aimé, cet engagement que tu prends, bien aimé dans le Seigneur, va faire intervenir Dieu dans tous les domaines de ta vie. Le témoignage, c'est un engagement aussi. Le témoignage, bien aimé dans le Seigneur, t'identifie. Lorsque tu parles pour quelqu'un, on t'identifie comme étant quelqu'un qui lui appartient. C'est vrai ou c'est faux? Lorsque tu parles pour quelqu'un, on va dire que tu es pro la personne. Et lorsque tu parles de Dieu, à combien de fois lorsque tu parles de Dieu, comment est-ce que le monde ne va pas attester que tu es un enfant de Dieu? Lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu parles des bienfaits de Dieu, lorsque tu parles de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, lorsque tu proclames les bontés de l'Éternel, lorsque tu célèbres sa puissance, bien aimé, tu es en train d'activer une autre dimension de puissance avec le Seigneur. Tu es en train d'activer une autre dimension de grâce avec le Seigneur. Tu es en train d'activer une autre dimension de puissance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas, je dis, tu ne dois pas t'empêcher de témoigner. Et les mardis, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'autres jours, bien sûr, c'est des moments où nous recevons les témoignages, où nous voulons justement attester que nous sommes enfants de Dieu, où nous voulons montrer au diable que Satan, tu es un menteur. D'ailleurs, tu as été vaincu. D'ailleurs, j'ai la victoire. Parce que ce que tu avais dit sur ma vie n'a pas marché parce que Jésus s'est levé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu as dit sur ma vie n'est pas arrivé parce que Jésus-Christ s'est élevé dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage amène la puissance. La puissance du témoignage qui change et qui transforme la vie de plusieurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas à observer, ne reste pas à pleurer, ne reste pas seulement à minorer. Lorsque Dieu a fait du bien, témoigne. Témoigne et il y a une fête au ciel parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a reconnu que Dieu lui a fait du bien. Alléluia. Qui a reconnu que Dieu lui a fait du bien. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour recevoir les frères, les sœurs qui sont en ligne avec nous. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous connecter avec toutes ces personnes qui sont déjà en ligne et qui ont des sujets de prière et qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux, mais c'est aussi qui ont des témoignages. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous connecter avec ces personnes-là afin de recevoir ce que Dieu a dit, a fait dans leur vie, afin de proclamer les hauts faits de Dieu, afin de témoigner de la puissance de Dieu et de ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Je vais me connecter et nous allons recevoir bientôt la première personne en ligne. Dès qu'elle est connectée, nous allons ensemble prier le Seigneur avec elle, écouter son sujet de prière et prier. Bien-aimé, le témoignage amène la puissance. Le témoignage rétablit la vérité. Or, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Le témoignage ouvre les portes pour que les autres bienfaits viennent dans nos vies. Le témoignage, c'est pour glorifier Jésus. Les témoignages, bien-aimés dans le Seigneur, emmènent la victoire dans nos combats. Lorsque nous témoignons, nous déclenchons les mécanismes de la victoire dans tous les combats de nos vies. Lorsque nous témoignons, la puissance de Dieu commence à opérer, à s'opérer. Les miracles commencent à s'opérer. Les victoires commencent à venir. Pourquoi? Par le témoignage. Cela veut dire qu'il est important. Je dis, il est important de témoigner
ce que le Seigneur est capable et ce que le Seigneur fait dans ta vie. J'ai dit, le témoignage ne se fait pas dans son coin tout seul. Le témoignage est public. Un témoignage, c'est pas « Ah, Dieu a fait, je remercie ». Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. Il faut le témoigner parce que cela va permettre aux frères et sœurs qui traversent les mêmes moments de croire. Tu vas être un acteur, bien aimé dans le Seigneur, d'évangélisation, de force pour relever quelqu'un parce que toi, tu es passé. Ce par quoi toi, tu es passé que tu as vaincu, tu vas donner l'espoir à ton frère qu'il peut aussi le vaincre. Ce que toi, tu as vaincu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu témoignes, tu es en train d'aider ton frère, ta sœur. Tu es en train de partager cette expérience et tu es en train de fortifier la personne. Tu es en train de fortifier ton frère, ta sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les moments de témoignage sont des moments puissants. Et le témoignage, bien aimé, fait partie de l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un témoin. Un enfant de Dieu, c'est celui qui parle de ce que Dieu a fait. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est capable de clairer la lanterne. Lorsque le diable vient avec ses mensonges, il va changer le langage, il va changer l'atmosphère par la parole de Dieu et par le témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Oui, tu peux le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux le faire. Par ton témoignage, tu peux le faire. Par ton témoignage, tu peux dire que Dieu est capable. Par ton témoignage, tu peux édifier, tu peux fortifier, tu peux soutenir, tu peux apporter de l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Fais monter des failles, des failles, des failles, des failles à toi qui me suis. Avant que nous puissions entrer dans la prière, fais monter des failles, des failles, des failles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Come on, fais monter des failles. Bien, mais cela veut dire que tu dois témoigner. Donc, normalement, les mardis comme ça, il ne doit pas avoir que des sujets de prière, il doit avoir des témoignages. Parce que se réveiller, c'est un témoignage. Dieu a fait des choses dans ta vie. Ne le garde pas pour toi. Édifie, c'est important. Lorsque nous sommes en communion fraternelle avec les frères et sœurs, les moments de témoignage sont des moments de bénédiction, les moments où Dieu nous donne la victoire, les moments où nous humilions le diable et nous proclamons la puissance de Dieu. Trop, c'est trop d'entendre que le diable détruit, d'entendre ce que le diable... Mais des fois, nous sommes là toujours en train comme de pouvoir élever toutes les attaques. Bien aimé, à un moment, il faut humilier le diable par ton témoignage et dire que tu as voulu me détruire, tu as voulu me faire tomber, tu as voulu détruire ma vie. Mais voilà, Dieu s'est levé. Voilà mon rédempteur s'est levé. Voilà le Dieu de ma force s'est levé. Voilà mon soutien s'est levé. Voilà celui qui me donne la force. Vous avez tout fait pour me faire tomber. Vous avez créé des histoires. Vous avez monté des plans, monté des stratégies. Normalement, je devais déjà quitter ce travail. Mais vous êtes étonné de me voir là. Vous êtes étonné de me voir au travail. Vous êtes étonné de me voir dans le mariage. Vous êtes étonné de me voir en bonne santé. Parce que vous savez ce que vous avez fait. Je dois témoigner, dire que vos œuvres ont échoué. Je dois dire, il m'a ensorcelé. Il m'a attaqué. Mais regarde-moi aujourd'hui. Ils ont manigancé contre moi que je perde le travail, mais regardez où je suis. Dieu m'a élevé. Je suis aujourd'hui chef parce qu'ils étaient là pour me combattre et Dieu m'a élevé au-dessus d'eux. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de ce qui voulait ma mort. Dieu m'a élevé au-dessus de ce qui voulait m'écraser. Dieu m'a élevé. Et pour ça, je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le premier appel avec le premier sujet de prière. Je pense que nous en avons 3 aujourd'hui. Et nous allons prier avec les frères et sœurs. Là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps de prier, d'intercéder. Lorsque nous intercédons pour les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en même temps est en train d'étendre sa main sur notre vie. Pendant ce temps, j'aimerais dire allô. Allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne ce soir? Je vois le numéro de la sœur qui est là. Allô? Allô, ma sœur? Allô, mon frère? Vous m'entendez? Oui, allô? Oui, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Béni également. Amen. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est la sœur Christiane. La sœur Christiane. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous Amen. bénisse. Nous sommes là, nous écoutons votre sujet de prière, nous voulons prier le Seigneur pour vous et avec vous. En fait, moi, je voulais déjà dire, vraiment dire merci au Seigneur
vraiment, j'ai écouté votre exhortation et ça m'a vraiment interpellé. Amen. En effet, le Seigneur m'a ouvert une porte sur le plan professionnel depuis le 2 juin. Gloire à Donc, Dieu. j'aimerais profiter pour témoigner vraiment aux frères qui sont là. Amen. Que le Seigneur est vraiment capable de faire des choses pour nous. Ça faisait déjà plus de 15 ans que je passais les tests pour pouvoir entrer à la ville de Paris. Et Dieu a permis cette entrée là cette année. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai commencé depuis le 2 juin. Voilà, à la mairie de Paris. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, félicitations. Amen, amen. Amen. Et mon deuxième sujet, c'est que bon, je vois que je commence à être attaqué au niveau de la santé. Voilà, donc compris pour la santé. D'accord. Pour moi et ma famille, en fait. D'accord. Renouveler vraiment les alliances avec l'Éternel. Voilà. Ok. D'accord. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour toutes choses et pour toutes circonstances qui permet. Nous allons prier le Seigneur parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Nous bénissons Dieu, le Dieu qui donne la promotion. Parce que Dieu a promis notre sœur, Dieu lui a donné l'a promis dans son travail, lui a donné une stabilité professionnelle. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que toi qui passes par ces moments-là, Dieu peut aussi le faire pour toi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le ministère. En tout cas, moi, j'en connais à qui Dieu a fait du bien et pour lequel Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mérite notre reconnaissance. Et là, nous allons prier pour notre sœur. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Aucune maladie, aucun malaise, aucun mal-être ne peut régner dans le corps où il y a le Saint-Esprit, où il y a la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier avec notre sœur et nous allons prier même après. Je vais vous demander de vous rapprocher également de la bergère Marie, donc, qui est là, pour pouvoir obtenir des orientations pour des programmes de prière encore plus puissants. Parce que là, nous allons prier pour vous et nous allons aussi vous mettre dans un programme de prière pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur jusqu'à obtenir les victoires. Amen. Ok, amen. Voilà. Je vais prier le Seigneur. Là où vous êtes, prions ensemble. Si vous nous suivez, les bien-aimés qui sont en ligne également, unissons notre voix, unissons nos cœurs pour prier pour notre sœur Christine au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus, la Bible déclare, Seigneur notre Dieu, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus, que tu puisses guérir ta fille qui est malade maintenant, Seigneur, toute attaque sur sa santé, pour la déstabiliser, Seigneur, pour lui faire perdre l'espoir. Père, je les retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Père, je viens implorer et invoquer le sang de Jésus-Christ dans son corps. Je viens implorer, invoquer le sang de Jésus-Christ, ôter toute semence de la maladie, toute substance, Seigneur notre Dieu, qui crée un dérèglement dans son organisme. Maintenant, soit chassé, soit consumé, soit brisé, soit brûlé par le feu de Dieu et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je prie ce moment dans le nom de Jésus que la puissance, Seigneur, qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ, maintenant commence à opérer dans la vie de ta fille. Seigneur, pendant que nous sommes en ce moment, Seigneur, que ta puissance opère et que le miracle arrive dans le nom de Jésus. Je viens proclamer, Seigneur, ta seigneurie. Je viens proclamer, Seigneur, ta puissance. Je viens proclamer, Seigneur, ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toute maladie soit ôtée maintenant. Seigneur, tu nous as créés pour que nous puissions témoigner ta gloire et ta puissance. Je retourne à l'expéditeur. Tous les traits enflammés du malin pour déstabiliser sa santé, déstabiliser Seigneur, sa famille, déstabiliser ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je prie, Éternel notre Dieu, que tu sois Père éternel, tu puisses proclamer et témoigner, qu'elle puisse proclamer et témoigner tes hauts faits dans sa vie. Maintenant,
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, maintenant je fais taire toute voix qui parle contre elle, toute voix de la maladie qui la réclame. Seigneur, je montre le sang de Jésus, je montre la victoire à la croix de Golgotha. Seigneur, que le corps de ta fille, Seigneur, est plongé dans le sang de Jésus et qu'elle lui appartient. Seigneur, corps, âme, esprit appartient à Jésus-Christ maintenant, dans le nom de Jésus. Et toute semence, Seigneur, qui n'est pas de toi, est chassée et détruite. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de ta fille, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse. Et comme j'ai dit, le programme dans lequel nous allons te mettre, tu peux contacter la bergère Marie qui va te donner programme de prière par rapport aux maladies. Je vais te donner son numéro, c'est le plus 596 696 51 56 03 596 696 51 56 03. Bien-aimés, vous êtes ici, vous êtes aussi malade, vous souhaitez qu'on puisse vous suivre par rapport spirituellement avec un programme de prière par rapport à cette maladie pour prier contre cela. Vous pouvez également contacter le même numéro, je répète, plus 596 696 51 56 03. Amen. Ok, amen. Merci beaucoup, ma fille. Que le Seigneur puisse te bénir et on garde le contact. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi aussi. Merci. Shalom, shalom. 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 Amen. Nous attendons la deuxième personne qui va se connecter. Si elle est disponible, nous allons la prendre pour prier. Si elle n'est pas disponible, nous allons prendre aussi l'autre personne, de sorte à ce que nous puissions avancer dans notre programme de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du témoignage. La puissance du témoignage, Dieu opère et il est important que nous puissions le reconnaître. Allô? Allô, shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mamie Esther Lemvo, Mamie Esther Lemvo. Ah, Mamie Esther Lemvo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, gloire au Seigneur. Dieu est puissant ce soir, nous sommes là. Et dites-moi, quel est votre sujet de prière ou est-ce que vous avez un témoignage? Quel est votre sujet de prière pour ce soir? Nous voulons prier ensemble avec vous. Oui, d'accord. Mon sujet, c'est j'ai un dossier au tribunal. Je veux que la justice de Dieu soit faite. Je vais avoir mes droits, je vais récupérer mes droits en tant que femme légitime. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, j'ai des enfants qui vont faire les examens. Nous, ici, on appelle ça l'examen d'état baccalauréat. Oui. Je veux qu'ils puissent avoir l'air du diplôme avec succès. Oui. Le troisième sujet, je veux que Dieu chasse les esprits de malades, de dépenses et des morts dans ma maison parce qu'il y a des enfants qui me tourmentent avec de maladies. D'accord. Oui. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu est celui qui délivre. Dieu est le juste juge. Il est celui qui rétablit la vérité. Vous savez, la vraie justice, elle vient de Dieu. Les hommes se basent peut-être sur certains faits, mais la justice de Dieu qui tient compte au-delà des faits, des circonstances, des conseils, de tout ce qui a été fait, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui établit la véritable justice. Nous allons prier et le Seigneur va se manifester dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, vous pouvez seulement élever vos mains. Là où vous êtes, nous allons prier. J'aimerais que les frères et sœurs qui sont connectés aussi puissions prier pour notre sœur et nous croyons que Dieu va se manifester. Mais à la fin aussi de ma prière en ligne, je vais vous demander de contacter de nouveau aussi la bergère pour qu'on puisse continuer dans un programme pour briser les cycles d'échecs et les cycles de blocage. Nous allons prier, continuer. À part la prière que nous allons faire maintenant, nous allons continuer pendant un moment pour
finir et en finir définitivement avec les blocages, les échecs, les maladies et les pertes. Nous allons prendre le temps de prier pour ça. Je vais demander que vous puissiez entrer en contact avec la bergère Marie de nouveau pour pouvoir avoir les orientations de prière par rapport à ça. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, Père éternel, je prie, Seigneur, devant ta présence, toi, le véritable Dieu, toi, le juge, Seigneur, qui juge, Père éternel, avec équité, toi qui juges selon la vérité, et toi, Seigneur, qui rétablis chaque personne. Je prie, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus, toi qui connais le sujet de prière, Seigneur, de ta fille, toi qui sais ce qu'elle traverse, toi qui sais où elle est, Seigneur, et ce qu'elle vit, je prie dans le nom de Jésus, que tu la rétablisses maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Je prie, Seigneur, pour éternel notre Dieu, la justice divine dans le dossier, Seigneur, mon Dieu, mon roi judiciaire qu'elle a. Père éternel, Seigneur, que toute influence maléfique, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute forme éternelle, notre Dieu, d'influence satanique, toute forme, Seigneur notre Dieu, d'influence du monde des ténèbres, Seigneur, pour l'éloigner de ses droits, l'éloigner, Seigneur notre Dieu, de ses opportunités, que cela soit brisé au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus, que toi, le juste juge, entre dans cette affaire, que toi, tu sois l'avocat qui va intervenir, qui va plaider pour elle, que toi, tu sois le juge, Seigneur, qui va avoir le dernier mot, pour que, Seigneur, ses droits lui soient rétablis, au nom de Jésus. Père, toute forme de corruption maléfique qui a pu être faite contre elle soit annulée. J'annule, Seigneur, les trafics maléfiques spirituels pour emmener la corruption, pour emmener les échecs, Seigneur, pour lui faire perdre ses droits. J'annule cela au nom de Jésus. Et je prie que toi, tu te lèves, Seigneur, pour la restituer et la restaurer dans ses droits. La restaurer, Seigneur, selon la justice qui vient d'en haut. Au nom puissant et précieux de Jésus. C'est toi qui fais taire les voix des ténèbres. C'est toi qui fais taire les voix des sorciers. C'est toi qui fais taire, Seigneur mon Dieu, les assemblées maléfiques qui préparent le mal contre nous. Je prie au nom de Jésus que ces assemblées maléfiques se taisent maintenant et que la puissance de Dieu maintenant vienne élever et établir la justice. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons en toi, Seigneur. Ce que toi, tu commences, là où toi, tu es, Seigneur, tu achèves cela avec gloire. Et nous ne manquerons pas de te témoigner. Je prie, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, qui sont en train de passer leur bac. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces examens d'état, Père éternel, que toi, tu étendes ta main. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes le succès et la réussite. Accompagne ces enfants. Père, écoute la prière de leur maman à cause de sa foi. Honore, Seigneur, la foi de leur maman, Seigneur, en leur donnant du succès. Éternel, la Bible dit, à vos résolutions répondra le succès. Je prie, Seigneur mon Dieu, que leur résolution, Seigneur, de passer ces examens d'état puisse, Seigneur mon Dieu, aboutir au succès et à l'obtention de ces examens. Au nom de Jésus-Christ, Père, aucune personne ne s'y opposera parce que toi, tu les accompagnes. Dans le nom de Jésus, je prie et je viens te recommander maintenant, Seigneur, sa maison. Je recommande, Seigneur, les défis qu'elle a, les projets qu'elle a, Seigneur. Que toi, tu sois au centre. Je brise, Seigneur, les cycles des échecs, les cycles des malédictions, les cycles des maladies, Seigneur, incurables, des maladies qui font dépenser, des esprits, Seigneur, de perte, les esprits de sécheresse, des esprits de mort. Seigneur, je les brise et je les éloigne de cette maison. Au nom de Jésus. Père, nous recommandons ta fille entre tes mains. Seigneur, que sa maison soit le lieu de paix, le lieu de multiplication. Un lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'élévation. Un lieu, Seigneur, notre Dieu, de bénédiction. Que les bénédictions abondent, 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 abondent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de cette famille, Seigneur, notre Dieu. Père éternel, et fais taire les voix qui parlent contre ta fille, contre ses enfants, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, glorifie ton nom et que le miracle s'opère maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Dieu est puissant. L'œuvre que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen.
Oui, je les crois. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et lorsqu'il va le faire, reviens témoigner. Dieu va encore ouvrir des portes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous allez recevoir les numéros de la bergère, des bergères. Écrivez pour obtenir des orientations et continuez dans la prière. C'est un processus, mais nous devons persévérer dans la prière. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci aux modératrices avec qui nous avons travaillé pour avoir ces appels. Vous savez, c'est pas facile de faire cette technicité-là, mais elles sont toujours là pour le faire. Me connecter avec des frères et sœurs de partout dans le monde et que vous puissiez les suivre en ligne. En tout cas, que Dieu vous bénisse aussi les modératrices. Que Dieu fasse du bien dans vos vies pour le travail que vous faites. Soyez bénis. Il y a la modératrice Séverine, la modératrice Eva. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vous dis à bientôt pour celles qui sont en ligne. Parce que je pense que la troisième personne, nous n'arrivons pas à la joindre. Mais la semaine prochaine, je pense et j'espère que... Elle est présente, Pasteur Dolly. Elle est présente? Ok. Alors, vous pouvez la faire entrer. Vous pouvez la connecter. Parce que tout à l'heure, elle n'était pas joignable. Alors, si elle est joignable, on peut la connecter. Comme ça, on va prier avec elle. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous attendons que l'appel se fasse et que la sœur entre en ligne. Gloire à Dieu. Ah, gloire au Seigneur. C'est ma fille Judith. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Tout ça là pour ça, on t'attendait. Tu étais où comme ça? J'étais là, mais je me suis dit non, je veux y aller quand même parce qu'il y a énormément de choses à partager. Amen. Gloire au Seigneur. Nous t'écoutons, ma fille. Que Dieu te bénisse, sœur Judith. Nous t'écoutons. Alors, premièrement, le témoignage que je vais porter, c'est par rapport à ma vie actuelle, oui. Où j'ai passé énormément d'épreuves oui. Par le biais de ma vie de famille. Et il y a des moments où Dieu me parlait, mais Dieu m'avait déjà prévenu en amont de certaines choses qui allaient arriver dans le futur. Et comme j'avais perdu cette connexion-là avec Dieu, je ne comprenais pas les rêves. Il a fallu que je passe par des moments difficiles pour que je comprenne que Dieu m'avait déjà averti de ce qu'il allait faire dans ma vie. Et c'est vrai que lorsque on n'est pas dans la chose, on ne comprend pas ce que Dieu nous dit et comment il faut faire. Donc, j'ai fait des choses vraiment... pas dans la logique de Dieu, j'ai laissé la chair prendre la place de l'esprit, qui fait que les bénédictions que Dieu voulait me donner se sont éloignées de moi. Et Dieu a dû retravailler certains itinéraires, comme on dit, pour nous repositionner. J'ai vécu énormément de choses physiques, des harcèlements, des agressions. Et même dernièrement, la personne avait déjà fait le tout pour me mettre sous terre. Mais vraiment sous terre. Elle avait déjà tout préparé pour me tuer. Il a fallu que c'était à la Pentecôte où mon père spirituel a prié pour moi parce que j'allais partir, parce que je me sentais pas bien. Et aujourd'hui encore, je me dis, Seigneur, la personne, elle a mal choisi, la personne qu'elle a attaquée. Elle a mal choisi parce que le jour où elle a lancé sa dernière bombe qu'elle voulait que je quitte de ce monde, elle l'a fait le jour où mon père spirituel avait débarqué à Paris. Il a prié pour moi, C'est la première fois que j'ai pleuré comme un enfant dans le bras de mon père spirituel. Où il m'a dit, ma fille, sache que maintenant c'est terminé. Amen. C'est retour à la voyeur. Amen. Et quand il a fini de prier le jour pour moi-même, il m'a dit, tu verras. L'attaque que tu as eue, parce que j'avais plus de force du côté gauche, ni bras, ni les jambes, même la tête, c'était comme si on me coupait en deux. Quand il a prié pour moi, il m'a dit, tu verras, ça ira mieux de jour en jour. Amen. Et effectivement, je suis rentrée le dimanche après le culte. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, il fallait pas qu'on m'en parle. Même mes enfants, je pouvais pas les supporter, les cris et tout, parce que j'avais hyper mal. Le lendemain matin, le Seigneur me dit, va le voir, parce qu'il devait me parler. Va le voir. Quand il m'a
il m'a annoncé ce qui s'est passé réellement. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu une sainte colère, mais une sainte colère, mais je sais pas, c'était vraiment forte. Généralement, quand je vais voir Daddy, je me tais, j'écoute. Mais ce jour-là, quand il a fini de parler pour moi, même moi, j'ai commencé à prophétiser, j'étais en train de prier. Mais j'ai senti que dans ma prière, la personne s'est fait chicoter, mais bien chicoter. Quand j'ai fini de prier, papa même, j'ai dit, papa, qui a l'habitude de prier à ma place. Ce qu'il a dit, c'est, Seigneur, tout ce que ta servante a dit, je vais dans ce sens. Amen. Je n'enlève rien. Rien. Amen. Et depuis ce jour-là, je me suis sentie tellement mieux. Ça allait de mieux en mieux. J'ai retrouvé les facultés de ma jambe gauche, mon bras gauche, ainsi que tout mon visage où ça n'allait pas du tout. J'ai retrouvé les facultés. Amen. Et je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'autre camp le sent. Ils sont en train de le sentir. Parce que Dieu est en contrôle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Le Seigneur est puissant. Oui. L'autre partie, c'est dans le travail du ministère. Parce que c'est vrai que malgré les difficultés que j'ai eues à côté, personne ne savait dans quoi je passais. Mais j'étais là, je faisais l'œuvre de Dieu. C'était pas facile. Amen. Préparer les choses pour les Gédéons, se dire qu'il faut y arriver, on va pas bien à la maison, mais on sait que c'est l'œuvre de Dieu d'abord pour travailler, pour faire grandir. Ça m'a permis aussi de voir que ce que j'avais perdu avant, la connexion avec Dieu, le travail que je faisais avec, comme on dit, faiblesse, mais Dieu me relevait dans le travail que je faisais pour sa gloire, parce que je me dis, Seigneur, malgré tout, toi d'abord. Amen. Toi d'abord, malgré tout. Et Dieu m'a montré comment il était amour, comment il a fait énormément de choses. Amen. Au niveau travail, ça n'allait pas, mais le fait de rester dans la présence du Dieu et de servir le Seigneur. Dans la présence, il a ouvert des portes. Et aujourd'hui encore, il ouvre des portes. Des portes que je ne m'attendais même pas à certaines choses. Amen. Et c'est pour ça que je lui rends gloire. Amen. C'est dire que travailler pour Dieu en s'abandonnant totalement, pas... Comment dirais-je, maman? Il y a tellement de choses qui montent pour moi. Je me dis, j'ai travaillé pour Dieu, pas pour me faire un nom, mais pour faire un nom à mon Père éternel. Oui. C'est son œuvre d'abord. Amen. Tout ce que je fais par amour. Amen. Et je suis contente d'avoir un Père spirituel qui, on va dire, qui me pousse à l'excellence. Parce que je le vois travailler. C'est difficile, mais il le fait par amour pour son Père céleste. Amen. Et c'est ça qui m'enseigne chaque jour. Même toi, maman, tu nous enseignes encore. Amen. Malgré qu'on est fatigué, tu nous donnes Amen. encore. Amen. Et voilà. Et le travail que tu portes au ministère, je rends gloire aussi pour vous, parce que vous êtes des parents. Le travail que vous faites, vous nous poussez à donner aussi de l'excellence dans ce qu'on fait. C'est vrai, c'est pas facile, mais on y va. C'est vrai qu'on doute, mais on y va. On se dit, Seigneur, mais pourquoi on doute? Parce qu'en fait, on veut le faire bien pour toi, mais on a tendance à vouloir forcer la chose, alors qu'il veut nous faire comprendre qu'il faut le laisser faire pour que le travail... Voilà. Amen. Mais c'est merveilleux de travailler pour Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Et voilà. Merci et c'est beaucoup. pour ça que je lui rends gloire. Amen. Je rends gloire à Dieu pour votre vie aussi. Amen. Pour le travail acharné que vous faites. Amen. Pour les petits et pour les grands. Amen. Parce que c'est une tâche. Hein. Amen. Des parents d'enfants, mais vous avez énormément d'enfants. Amen. Des petits et des grands. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Dieu a appelé, Dieu équipe pour ça en tout cas. Que Dieu soit béni, pour ces témoignages. Moi, je connaissais ce témoignage et je bénis Dieu qu'aujourd'hui tu aies eu l'occasion de le partager avec les frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Servir Dieu, mes bien-aimés, vous tous qui me suivez, voyez ce que ça apporte. Lorsqu'on sert Dieu avec son cœur, lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur, Dieu rentre dans des batailles, bien-aimés, où
On avait déjà tout scellé, mais Dieu, lorsqu'il intervient, il change les choses. Donc, continuez de servir Dieu avec votre cœur, pas avec seulement la bouche, pas pour qu'on vous voie, pas pour la reconnaissance. Peut-être que même nous ne pouvons pas vous reconnaître, mais Dieu qui est dans les cieux reconnaît vos efforts, reconnaît votre travail, reconnaît votre sacrifice, vos manques de sommeil, votre persévérance, votre détermination, votre investissement en temps, en argent, en énergie. Dieu le reconnaît et Dieu va vous récompenser en vous donnant un puissant, mais alors un puissant témoignage. Merci beaucoup ma fille Judith, que Dieu te bénisse pour ce partage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très très bonne soirée ensemble, journée, pour ceux chez qui c'est la journée. La semaine prochaine, nous allons continuer tous les jours comme ça, tous les mardis. Nous témoignons de la gloire de Dieu, nous demandons la prière, mais c'est important, le témoignage, bien aimé, fait tomber beaucoup de chaînes. Le témoignage nous donne la victoire et le témoignage fortifie aussi plusieurs qui sont en train de nous suivre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous avez des témoignages, vous souhaitez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas d'écrire aux différents numéros, bien aimés dans le Seigneur, des bergères pour dire que vous souhaitez témoigner et nous allons, bien aimés, vous inscrire pour que nous puissions la prochaine fois témoigner et prendre le temps ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité à ce programme. Alors, il y a notre sœur, tu permets, je vais lire le nom, elle a mis dans le live, donc je vais lire, la sœur Sabine qui dit « Je voudrais témoigner de ce que Dieu vient de faire dans la vie de mon fils. Kenan a été accepté dans une école privée en Martinique. » Waouh, gloire à Dieu, je viens de recevoir la réponse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un grand témoignage aussi, un puissant témoignage avec Sabine. Je pense qu'un jour, par la grâce de Dieu, elle aura l'occasion de témoigner. Gloire à Dieu, elle est arrivée en Martinique il y a très peu de temps et Dieu ouvre les portes comme ça. Dieu est bon, Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, Dieu de ton alliance, Dieu est fidèle, Dieu se manifeste encore au nom de Jésus. Waouh, 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 bravo Kenan, le Seigneur est avec lui, le Seigneur va l'accompagner dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle école. C'est Dieu qui a ouvert la porte et nous croyons que c'est Dieu qui va le conduire et que rien ni personne ne tiendra devant lui. Au nom de Jésus, il sera victorieux et il vivra à la gloire de Dieu. Waouh, depuis 2 mois, elle attendait la réponse. Dieu est puissant. Vous voyez la puissance du témoignage. Dieu savait qu'en parlant de ça aujourd'hui, il allait déclencher. Et je prie au nom de Jésus-Christ, vous tous qui attendez un témoignage de la gloire de Dieu, de la part de Dieu, que vous puissiez le recevoir pendant que vous allez suivre ce live ou après avoir suivi ce live et que le Seigneur vous donne un témoignage et que vous reveniez témoigner de ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est impossible à Dieu. Effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Nous l'attestons. Nous voulons acclamer le Seigneur. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés du groupe Sortir son étoile des prisons auront le live tout à l'heure, dans quelques heures, 1h30, avec Daddy qui va vous prendre pour la suite des lives pour ce programme. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous protège, vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Je nous dis shalom, 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 shalom et à très bientôt. Merci. Bye bye. Shalom.